Alors, nous sommes aujourd'hui le 23 avril 2016 et j'ai entendu cette semaine le témoignage de quelqu'un à la radio qui m'a profondément touchée. C'était un homme qui disait qu'il a été choisi par plusieurs personnes comme un représentant de ceux qui se retrouvent dans la situation qu'il dénonçait. Et il disait même qu'une pétition a été signée pour justement éveiller l'opinion publique et l'interpeller sur la question de la situation des personnes en handicap ou à mobilité réduite, ou en tout cas qui souffrent de handicap chez nous en Guadeloupe. Et il disait que c'est un véritable drame parce que les trois quarts du temps, ces personnes vivent déjà une situation de santé qui frôle par moment même le danger. C'est une situation de santé terrible à vivre et à expérimenter. Et je prends le temps d'en parler parce que malheureusement, je fais partie des personnes qui vivent cette réalité-là. Euh, et je prends aussi le temps d'en parler précisément parce que je sais très bien que tant qu'on n'est pas atteint par cette réalité-là, tant que moi-même je n'avais pas été atteinte par une maladie, par ce que l'on appelle une maladie invalidante, mais disons-le nous bien, pour rester réel et concret, c'est un très joli terme, mais qui des fois n'a rien à voir avec nos réalités. Quand on se rencontre en pratique, on est réellement handicapé, c'est-à-dire qu'on ne peut plus faire face à certains gestes du quotidien, on ne peut plus faire le quart de ce qu'on faisait avant, et on n'est pas juste, c'est pas juste légèrement invalidant, ou je sais pas, c'est pas de la littérature, hein, c'est réel, c'est concret, c'est pratique. On se retrouve dans des situations où on pleure toute la journée parce qu'on se rend compte qu'on ne peut plus faire face, on ne peut plus faire les choses qu'on faisait dans sa vie habituellement au quotidien. Donc, ce n'est vraiment pas de la rigolade. Et ce que je veux dire, c'est que, eh bien, même si je fais partie des personnes dont la situation des personnes à mobilité réduite et atteinte donc par le handicap m'interpellait avant, euh, me retrouver dans leur situation, même si je ne suis pas en chaise roulante, hein. Comme je l'ai dit, je suis atteinte par une maladie invalidante, mais je ne suis pas en chaise roulante. Mais justement, c'est une situation qui vous, vous permet de vivre en pratique certaines réalités qui sont des réalités qu'on ne peut même pas imaginer tant qu'on n'est pas en train de vivre ces choses-là. On ne peut bien comprendre que ce que l'on expérimente ou que l'on a expérimenté. Et justement, je veux dire, des fois, on se préoccupe de la situation des personnes handicapées ou à mobilité réduite. Moi, je me rappelle que j'avais été très heureuse le jour où j'ai appris qu'on a décidé de faire des chemins d'accès pour faciliter justement l'accessibilité aux personnes en chaise roulante et dans les pharmacies, chez le médecin, à l'église, enfin dans certains endroits, dans des lieux de vie. Et j'avais beau ne pas être en chaise roulante ou handicapée, j'étais heureuse pour ces personnes-là parce que leur situation m'interpellait. Après, euh, on s'intéresse, j'ai envie de dire comme ça, de manière générale, à certains aspects de leur vie ou certaines questions qui les touchent, mais c'est toujours tellement, comment dire ça, c'est souvent sur des questions partielles ou particulières de leur réalité, mais ça n'englobe jamais la totalité de cette réalité-là. Et c'est ça que je veux dire. Et c'est un public qui se retrouve dans une telle souffrance, dans une telle précarité, comme le disait celui qui a élevé sa voix pour défendre la voix des sans-voix, peut-être. On peut formuler ça comme ça pour résumer, que je me suis dit, moi, je ne peux pas ne pas réagir sur cette question-là parce que tout simplement, je voudrais que mon témoignage fasse savoir que ce qu'il décrivait est malheureusement réel. Tant qu'on ne vit pas ça et quand on entend évoquer ces sujets-là à la radio, on peut penser que c'est de la légèreté ou que on peut avoir toute espèce de pensées, mais qui n'ont tellement rien à voir avec nos réalités. Et depuis que je suis dans cette situation, je suis estomaquée par la gravité de tout ce que ça implique, par la précarité en effet dans laquelle on se retrouve et qui nous emmène des fois à nous retrouver dans des situations de danger que ceux qui nous entourent n'entrevoient même pas, dont ils n'entrevoient même pas la réalité. Et,
et compte tenu de tout cela et de tout ce que ça implique d'autre, eh bien, on peut se demander, comme il l'a posé la question, c'est peut-être un pavé qu'il a jeté dans la mare, comment est-ce qu'on peut se retrouver dans une situation où il y a plus de 1200 dossiers de personnes handicapées en attente au niveau des administrations qui sont censées être chargées de s'occuper de rétablir une situation normal ou au moins de faire admettre ne serait-ce que la base, c'est quand même le b.a.-ba de reconnaître que ces personnes-là sont handicapées. Et les trois quarts du temps, eh bien, tant que ces dossiers-là ne sont pas passés, leur situation de personne handicapée n'est même pas officielle et malheureusement, ce sont des situations dont profitent très certainement d'autres pour en jouer. Et je dis c'est quelque chose de terrible parce que ça vient approfondir leur précarité et la gravité de leur situation. Et donc, j'ai voulu prendre le temps de réagir sur cette question-là parce que ça me paraît être un sujet d'actualité suffisamment important euh, pour qu'il y ait enfin, pour qu'on en parle. euh, Parce que les trois quarts du temps, personne n'en parle. Et il n'y a pas longtemps, j'en parlais avec des amis et je me suis demandé, je crois que je leur ai dit, ou si je ne l'ai pas dit, je l'ai pensé. Je me suis dit, c'est bizarre que personne n'ait parlé de ça avant. Et j'y pensais déjà, mais eh bien, le fait qu'il y ait eu ce témoignage-là à la radio, ça m'a donné l'occasion de venir en parler, sans compter, là encore, je parle des personnes atteintes par le handicap, mais ça implique aussi toutes les personnes qui sont atteintes par des maladies orphelines ou auto-immunes enfin, qui sont dans des situations avec des spécificités ou des particularités encore mal connues et qui entraînent bien des conséquences dont on ne mesure même pas l'importance et des fois la gravité. Et je crois que ça fait partie, si vous voulez, des espèces d'écueils qui sont mal connus dans nos sociétés. Mais je dirais tout simplement que nous savons, même quand je parle de toutes ces réalités-là, hein, comprenez bien que je veux inviter personne au désespoir, bien au contraire, à s'accrocher. Nous savons que le seul qui peut nous faire sortir de tout ça, c'est le Seigneur Jésus. Et donc il s'agit chaque fois que nous le pouvons de nous raccrocher à la main qu'il nous tend, parce que lui seul peut nous faire nous en sortir. Et je vais dire une phrase, enfin, en quittant les États-Unis où le Seigneur m'avait envoyé faire un voyage missionnaire, j'ai été interpellée par une phrase parce que je n'étais pas encore consciente. Ça faisait déjà longtemps que le Saint-Esprit m'interpellait pour me faire savoir que, sans que je m'en rende compte, j'étais atteinte par une maladie invalidante et que j'étais en train de me diriger vers le handicap, mais je ne le comprenais pas parce que c'est tellement grave qu'on ne veut pas se figurer ce genre de gravité-là dans la vie. Surtout quand on est déjà passé par des choses très très graves aussi, comme ça a été mon cas auparavant. Donc, mais il y a une phrase qui m'a interpellée. J'ai entendu beaucoup de choses et de très belles prédications et très efficaces aussi. Mais je me suis dit, juste en quittant les États-Unis, peut-être le dernier dimanche matin, en quittant le culte, le Seigneur a mis au cœur du pasteur qui faisait sa prédication de dire Don't let your handicap enfin, je vais le dire en français, ne laissez pas votre handicap vous séparer de Dieu et de son amour pour vous. Enfin, c'était pas textuellement ce qu'il disait, mais c'est substantiellement ce qu'il disait. Et je dirais que c'est l'idée principale que je veux partager. C'est cette phrase qui m'a beaucoup touchée au plus profond de mon cœur, que je veux partager ici avec tous ceux qui vivent ces mêmes souffrances, dangers, précarité des personnes handicapées ou à mobilité réduite ou autres, hein, toutes celles que j'ai citées auparavant, et leur faire savoir qu'il ne faut surtout pas se laisser aller au désespoir ou à ce qu'on appelle maintenant dans nos sociétés la désespérance, parce que l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, comme nous le savons, et comme il est écrit en Jérémie 29, verset 11, est là pour nous donner, il a prévu des projets de paix et de bonheur, pour nous donner un avenir et de l'espérance. Donc il est hors de question que nous nous laissions aller à la désespérance ou au désespoir.
mais bien au contraire que nous nous accrochions non seulement à la main que Jésus nous tend pour nous faire nous en sortir, mais aussi que nous nous rappelions que, eh bien, Dieu, dans sa grande bonté, ne nous laissera jamais manquer de rien, comme il est écrit dans le psaume 23, verset 1, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, qu'il continuera toujours à pourvoir à tous nos besoins, comme il est écrit en Philippiens 4, verset 19, qu'il est celui qui nous guérit de toute maladie, comme il est écrit dans le psaume 103, verset 3 à 4, et qui nous délivrera toujours pour tous ceux pour qui c'est possible et chaque fois que c'est possible de toutes nos souffrances, et je lui en rends grâce et gloire. Et puis, en effet, faire savoir à tous ceux qui vivent ces situations-là et pour lesquels je pense on n'a pas toujours les bons mots, quand même quand on cherche à les encourager et les aider. Et si c'est mon cas, je vous en demande pardon ici. Mais c'est vrai que je crois qu'il est important de retenir ça. Nous vivons dans la vie des situations j'ai envie de dire plus incroyables les unes que les autres parfois. Mais il faut se dire que en effet, comme il est écrit en Romains 8, versets 37 à 39, rien n'est censé nous séparer du grand, magnifique et éternel amour de Dieu pour nous, comme ce passage de Jérémie 31, verset 3 là aussi le démontre bien. Et donc, si nous ne voulons rien voir nous séparer de l'amour de Dieu, eh bien, nous ne devons pas laisser notre handicap aussi nous séparer de lui, parce que ce n'est pas encore la maladie ou le handicap qui empêchera Dieu de nous aimer et de nous délivrer de tout ce dont nous avons besoin de l'être, y compris le handicap, chaque fois que c'est possible. Et j'en rends ici grâce et gloire à Dieu qui continue à prendre tendrement soin de nous et à tout faire pour nous délivrer, nous sauver de tout ce dont nous avons besoin de l'être. Et donc, je veux que ce témoignage se termine sur cette note d'espoir-là et soit compris en toute bonne intelligence, plutôt comme une invitation à garder espoir et à garder la foi en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, et au fait qu'il va toujours nous sauver, quel qu'en soit le prix, mais aussi donc garder espoir et, comme je le disais, ne jamais se laisser aller au désespoir. C'est vraiment ce à quoi je vous invite au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, tout en vous invitant aussi, pour tous ceux qui n'auraient jamais fait cette prière auparavant, à faire la prière qui va suivre, le temps pour moi, et qui nous permet d'aller nous blottir dans les bras d'amour du Seigneur Jésus, le temps pour moi de conclure ici par ce si beau passage de Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Alors, pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il l'a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc, Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant, bien entendu, dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc, Seigneur Jésus-Christ,
Je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, euh, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité, et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière, que Dieu vous garde et vous bénisse tous, et surtout n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés, et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.